Bonjour à tous, bonjour Pierre Laurent. Bonjour. François Hollande devrait annoncer 2 milliards de baisse d'impôts, du moins c'est la presse de ce matin qui l'affirme. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution, une bonne idée ? Écoutez, pour ce que j'en lis pour le moment, ça m'a l'air d'être une baisse en trompe-l'œil. Parce que d'abord, quand on parle d'impôts, il faudrait parler impôt sur le revenu, TVA qui elle a augmenté et qui est l'impôt principal payé par les Français, et impôts locaux. Et puis l'autre problème, c'est que le gouvernement s'y prend très mal. Parce qu'il y a des gens pour lesquels il faudrait augmenter les impôts les plus riches. J'entendais hier le PDG d'Alcatel-Lucent qui va partir avec 14 millions d'euros. Donc il y a des gens qui peuvent payer plus d'impôts. On nous dit on ne touchera pas à ceux-là. Et puis on paye les dites baisses d'impôts. Il va d'abord aux classes moyennes. Oui, on verra précisément les mesures. Pour le moment, on a un effet d'annonce. Moi, j'attends de voir précisément. Mais surtout, ce qu'on sait déjà, c'est que pour financer d'éventuelles baisses d'impôts, on va supprimer des dépenses publiques très utiles. Je prends un exemple. Le gouvernement a annoncé qu'il allait supprimer les 400 millions d'euros qui étaient destinés à financer les aides à la pierre, c'est-à-dire les aides au logement social. 400 millions d'euros alors qu'il y a une crise de logement absolument terrible. Donc si c'est pour faire avec cette méthode-là, eh bien évidemment ça ne marche pas et les classes moyennes comme les plus modestes ne s'y retrouvent pas. Mais des baisses d'impôts, c'est quand même plus de pouvoir d'achat et ça c'est ce que vous réclamez. Si c'est des baisses d'impôts pour faire moins de services publics, et que pendant ce temps-là, on continue de gâcher l'argent public en le donnant à des entreprises qui ne l'utilisent pas pour créer des emplois et qu'on épargne les plus aisés qui, eux, voient leur fortune continuer à grossir, eh bien tout ça est une mauvaise politique à l'arrivée. Sur un sujet très différent, la question des migrants, on a l'impression que personne ne sait comment régler cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que la France doit ouvrir plus largement ses portes ? Non, mais je crois qu'il y a deux questions. Il y a des gens qui fuient la guerre, des guerres dans lesquels nous sommes engagés et dans lesquels la France a une responsabilité, en Libye, en Syrie et dans d'autres pays. Bien, donc nous avons un devoir d'accueil et d'asile pour ces familles et il faut traiter ce problème dans la solidarité. Donc oui, je crois que la France a les moyens de faire face avec de manière plus fidèle à ses traditions, à son devoir d'accueil. Mais il y a des problèmes en amont à traiter. Est-ce que nous allons continuer à alimenter le chaos du Grand Moyen-Orient en continuant les guerres ? Nous savons que l'essentiel des réfugiés d'asile viennent des pays en guerre, de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, donc il y a de Libye. Il y a des leçons à tirer de la logique de guerre que nous avons alimentée depuis des années, les États-Unis d'abord, mais nous malheureusement avec. Vous pensez que la France doit arrêter d'intervenir en Irak, par exemple ? Non, mais nous avons livré ces pays à Daesh en les engageant dans des guerres absolument dramatiques. Et nous avons participé à cela, malheureusement. Donc il faut travailler à des solutions politiques, ça n'est pas simple. Il faut travailler à des solutions politiques dans ces régions. Il faut aider les pays qui sont ce qu'on appelle les pays de premier accueil, qui eux reçoivent des millions de réfugiés, le Liban, la Tunisie. Donc il faut faire du développement avec ces pays. Et puis nous avons une part, effectivement, qui est celle de l'accueil de ces réfugiés dans nos pays d'Europe. Je reviens à la France, aux questions de politique française. Manuel Valls disait l'autre jour qu'il n'était pas question de revenir sur les 35 heures, mais qu'en revanche, le droit du travail devait être réformé. Est-ce que ça vous préoccupe ? Mais bien sûr que ça me préoccupe et c'est dramatique. Parce que quand j'entends Emmanuel Macron faire des discours sur le temps de travail, je prends un exemple. Emmanuel Macron est celui qui plaide pour l'ouverture des magasins du dimanche. Mais dans les magasins qui ouvrent le dimanche, combien il y a de gens qui sont obligés de travailler à temps partiel et à qui on interdit de fait d'avoir un travail à temps plein à 35 heures. Donc les mêmes qui nous font des grands discours sur le temps de travail sont ceux qui favorisent des modèles économiques qui développent la précarité et le temps partiel imposé. Donc au lieu de faire ça, on devrait faire des politiques de création d'emplois sérieux, d'emplois stables, bien rémunérés. Ce serait bon, évidemment, pour ceux qui sont dans la difficulté. Plus facile à dire qu'à faire, quand même. Écoutez, je vous citais tout à l'heure l'exemple d'Alcatel-Lucent. Quand vous pensez qu'un patron peut se barrer d'une entreprise comme celle-là, qui a licencié à tour de bras avec 14 millions d'euros, c'est quand même que quelque part on marche sur la tête. Donc c'est bien que ce système ne tourne pas rond. Et donc il faut remettre de l'ordre dans ce système en récupérant du pouvoir sur les richesses qui sont créées dans ces entreprises. Ce code du travail dont on parlait, qui est énorme, difficile à comprendre,
n'y a pas nécessité de le toiletter, de le réformer? Mais écoutez, vous savez, les gens qui sont au travail savent très bien qu'heureusement qu'ils sont un peu protégés en ce moment. Parce que si personne n'était protégé, nous voyons bien ce qui se passerait. Ce serait la jungle généralisée. Donc il faut des protections pour les travailleurs. Et heureusement qu'il y en a, et elles sont des garanties pour ceux qui arrivent à avoir un emploi, mais aussi pour les autres. Donc non, il ne faut pas bazarder le code du travail, ce serait une régression terrible. Si les entreprises n'embauchent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas d'activité économique. Nous n'embauchons pas dans les secteurs où nous en avons besoin, dans les transports, dans le logement, dans l'éducation. Nous ne développons pas la relance industrielle. Voilà pourquoi les entreprises ont du mal à embaucher. Mais qu'on cesse de nous dire que c'est parce que le code du travail serait une impossibilité d'embaucher. Sur les élections régionales qui auront lieu à la fin de l'année, on parle d'accord entre le Front de gauche et les écologistes, notamment en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Provence-Côte d'Azur. Est-ce que c'est bouclé? Non, rien de cela n'est bouclé. J'entends beaucoup de choses. Moi, je travaille avec le Parti communiste à ce que le Front de gauche construise, et nous sommes en train de les construire, des listes du Front de gauche avec des énergies citoyennes se mettent en place dans les 13 régions, parce que nous avons besoin du Front de gauche. Si des accords sont possibles avec les écologistes, eh bien, dans certaines régions, nous sommes disponibles pour ça. Encore faut-il que ce soit un accord équilibré, respectueux des forces en présence. Pour le moment, dans aucune région, il y a un accord entre Europe Écologie Les Verts et l'ensemble du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon lui a l'air d'être très favorable à cette idée. Oui, moi je ne comprends pas toujours, parce qu'un jour il tape sur Cécile Duflot, un jour il parle de ça, etc. La réalité, parce qu'après il faut parler des faits, on n'est pas toujours c'est que pour le moment, on n'est pas à des accords avec l'ensemble du Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. S'ils sont possibles, tant mieux. Il faut que ce soit des accords équilibrés. Moi, ce que je pense d'abord, c'est que le Front de gauche est utile partout. Un seul exemple, demain en Ile-de-France, entre en vigueur la zone unique pour les transports, le pass Navigo. Ça a été une bataille de 5 ans du Front de gauche. Donc le Front de gauche dans les régions, ça sert à quelque chose. Il faut qu'on aille unis à cette bataille avec des listes dans les 13 régions. Merci Pierre Laurent.